Bon les amis, cette vidéo elle n'est pas du tout facile à faire pour moi. Vous avez très bien vu, eh bien la miniature, c'est une photo que j'ai retrouvée, que j'étais en train de pleurer. C'est une photo que j'ai retrouvée, que j'étais au plus bas, que j'étais totalement vampirisé, juste après avoir fait une crise d'angoisse. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment eh bien, vous transmettre un petit peu mon témoignage. Lorsque mon ex-PN est revenu, lorsqu'elle est revenue, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'étais? Et pourquoi maintenant est-ce que je ne tolère plus des personnes toxiques dans ma vie? Je vais vraiment tout vous dire. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo spéciale parce que euh, vous allez apprendre un petit peu plein de choses sur moi. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous la faire. N'hésitez pas en tout cas si vous appréciez eh bien, tout ce qui va être transmis dans cette vidéo, tout mon témoignage. N'oubliez pas le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, bien sûr. C'est très important pour soutenir cette chaîne YouTube. Et ça me fait plaisir de temps en temps de vous faire des vidéos où je me livre à vous. Alors comme vous en doutez, bien sûr, comme je parle de mon histoire, devrais-je le préciser, que c'est bien sûr mon contenu original. Donc comme vous avez vu ma tête sur ma miniature, il y a un moment, en fait, où on va avoir le choix dans notre vie, les amis. Il faut vraiment que vous vous dites ça. Et moi, à un moment, j'ai eu ce choix-là. Lorsque je faisais des crises d'angoisse, lorsque j'étais en train de pleurer tout le temps, à longueur de journée, j'étais vraiment très malheureux. Je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème dans la relation. Et c'était le cas avec elle. Il y avait vraiment un problème. Vous savez, je ne serais plus là si j'étais resté avec des gens comme ça. J'aurais pas autant d'énergie à vous transmettre. Je ne serais pas là à vous faire autant de vidéos pour vous aider. Et même à vous aider sur WhatsApp, à vous aider aussi sur TikTok, que je fais beaucoup de petites vidéos aussi. Je serais pas là à aider un maximum de personnes ben, si j'étais encore avec des gens comme ça. Si j'étais avec des gens comme ça, je serais vampirisé. Ce sont des gens que dans leur vie, il n'y a rien. Retenez bien ça. Il n'y a rien du tout dans leur vie. Alors, je vous rappelle mon histoire qui sera bien sûr en détail mise dans mon livre. Donc, mon livre il va très très bientôt sortir. Donc, je vous tiendrai au courant. J'ai fait un livre avec l'aide de ma modératrice que j'embrasse. Euh, En fait, dans mon histoire, j'ai connu plusieurs personnes toxiques. C'est ce que je vous dis souvent au début de mes vidéos. Donc, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a mon ex-PN en amour et qu'il y avait aussi en même temps un ami qui était très 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 toxique. Il était extrêmement toxique, il faisait plein de menaces, il faisait plein de chantage parce que ce gars-là, il voulait me contrôler, que je sois son taxi, pour amener mon ex chez lui. Voilà, je devais être son taxi. Et moi, j'étais pas du tout en train de me rendre compte de ce qui se passait, parce que j'avais beaucoup d'empathie. Donc en fait, je connaissais ce gars-là et ça avait l'air d'être un gars super sympa. Dans les soirées, il faisait rire tout le monde. Et jamais j'aurais cru que ça pourrait se passer comme ça. Jamais j'aurais cru que c'était un masque. En fait, il faisait rire les gens, mais c'était un masque. Derrière, c'était une personne ultra malsaine, ultra sournoise. Et j'étais bouffé par l'un ou par l'autre. Et c'est ça qui m'a rendu dingue. C'est pour ça que mon histoire, elle est vraiment très particulière. Parce que connaître un PN, c'est quelque chose, bien sûr, c'est quelque chose d'horrible. Mais imaginez connaître deux personnes comme ça en même temps, en amitié et en amour. Vous avez l'impression qu'on vous tire le bras d'un côté, on vous tire le bras de l'autre. Vous savez, je ne vivais plus pour moi. Je vivais en fait pour apaiser la colère de ces gens. Et ça, c'est vraiment horrible, les amis, de ne pas vivre pour vous. Vous devez vous battre pour votre liberté. Croyez-moi, c'est ça qui est important dans la vie. Se battre pour soi, se battre pour la liberté. Mais quand on se rend compte qu'on est en relation avec des gens qui veulent nous mettre dans des cages, c'est horrible, c'est horrible. Et puis il y avait énormément de mensonges. Par exemple, mon ex-PN, elle m'avait raconté plein de mensonges sur son passé. Et mon ancien ami toxique, c'était pareil. Mais c'était pas le même but. Mon ex-PN, c'était des mensonges sur son passé. Elle jouait la victime. Ben, c'était pour bien sûr réveiller mon empathie, pour voir si j'étais une personne empathique. Et mon ancien ami toxique, lui, c'était surtout des mensonges pour me faire peur. C'est ouais, j'ai fait partie d'une famille, je vais dire, une famille dangereuse, etc. Voilà, c'était un peu pour me faire peur. Et ils nous testent les PN comme ça. Parce qu'ils veulent voir, ah, il gobe ça, ouais, s'il est manipulable, il arrive à gober ça. Et du coup, nous, on se fait avoir parce qu'on pense pas que la personne ment. Parce que nous, on va jamais aller faire ça. On va jamais aller mentir aux gens. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Autre chose que je devais vous parler dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là, les deux, donc mon ami toxique que je vous parle souvent et mon ex-PN, à un moment, ils ont voulu me dépersonnaliser. Donc j'étais un fan de manga, de musique, de sport, mais ils en avaient rien à foutre. Ils sont vides, ces gens-là.
Et donc, lorsqu'il voit une personne remplie, qui a un travail, ou qui démarre son entreprise, ou qui est active dans la vie, qui a plein de passion, qui a plein de buts, ils veulent tout vous prendre. Tout. Il y a beaucoup d'émotions, les amis, dans cette vidéo. J'ai besoin de vous transmettre ça. J'ai besoin de vous transmettre toute cette émotion. Ils veulent tout vous prendre parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils ne savent pas construire une belle vie, ils ne savent pas construire une belle relation, ils ne savent pas tout simplement s'aimer. Et ils ne savent pas être en paix avec eux-mêmes. On pense souvent que le PN, il s'aime. Non, non, non. Le PN, au fond de lui, il ne s'aime pas du tout. Et puis, bien sûr, il y a eu le contrôle. On voulait tout le temps me contrôler. J'étais leur taxi. J'étais leur esclave. Il y a eu aussi la jalousie. Qu'est-ce qui se passait? Ben, je pouvais parler à personne. Je pouvais parler à personne du tout. Et même mon ancien ami toxique en amitié, hein, lorsque je voulais voir des autres amis à moi, ça n'allait pas. C'était toujours lui, 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 lui. Et puis à un moment, mon ex-peine, elle avait des autres proies. Elle a voulu me tromper plusieurs fois, la fidélité. Et à chaque fois, moi, j'ai envie de dire comme un con, je pardonnais. Mais c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'empathie envers les gens. On est prêt à pardonner beaucoup de choses. C'est des qualités, bien sûr. Ça, c'est des grandes qualités. Sauf si la personne en face, elle utilise ça pour vous détruire. Et puis on peut parfois, bien sûr, culpabiliser. On se dit, on a l'impression d'être bloqué. On a l'impression que c'est foutu. Moi, je me disais, si seulement j'avais jamais rencontré ces gens. À un moment, je me disais ça quand j'étais encore en relation avec eux. Je me disais, si seulement je pouvais les faire disparaître. On pense comme ça. Parce que parfois, on a l'impression d'être bloqué. L'impression d'être bloqué avec ces gens. D'être bloqué sous emprise. On se dit que comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, parce que moi, si je quittais mon ex-PN, mon ancien ami toxique, il n'aurait plus eu accès à elle. Parce qu'en fait, il savait parler à mon ex-PN, mon ami toxique savait parler à mon ex-PN via moi. J'étais, vous voyez, le cheval de Troie. C'est vraiment des grands stratèges qui... Mais on se rend compte à ce moment-là qu'ils n'ont vraiment aucune confiance en eux. Pour élaborer des plans subtils et des plans sournois comme ça, on se rend compte vraiment qu'ils n'ont aucune confiance en eux. Et qu'ils ne vous respectent pas. Donc si vous décidez de couper les ponts, non, ils vous respecteront pas. Ils vous respecteront jamais. Donc c'était tout le temps le chaud et le froid avec eux. Il y avait des fois où ça se passait bien, et puis il y avait des fois où c'était l'enfer. Et du coup, on ne sait pas, bien sûr, quoi faire. On ne sait pas quoi... On ne sait pas. Alors, concernant la rupture, bah, c'est une rupture extrêmement brutale, extrêmement douloureuse. Quand j'ai coupé les ponts avec mon ancien ami toxique, je me disais, chouette, ça va se terminer. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux aussi sur mon ex-PN. Alors aujourd'hui, moi, c'est quoi mon but à travers cette vidéo, qui est vraiment pas du tout comme les autres. Mon but à travers cette vidéo, c'est de vous dire que dans la vie, on a tous des moments de haut, on a tous des moments de bas. Mais aujourd'hui, moi, mon but, c'est de continuer d'inspirer des gens. Voilà, ça, c'est ça mon but, continuer d'inspirer des gens. Tout est possible, les amis. Donc, que vous regardiez mes vidéos à moi, ou que vous regardiez les vidéos des autres, moi, ça m'est égal. Ce qui compte, en fait, c'est que vous compreniez des choses. Ce qui compte, c'est que vous ne tolériez plus des relations toxiques. Ce qui compte, c'est que maintenant, vous soyez en paix avec vous-même. Et ce qui compte, c'est que vous compreniez que vous devez vous battre pour votre liberté et pour vous. Et que vous n'allez plus jamais, les amis, plus jamais tolérer des personnes toxiques dans votre vie. Car croyez-moi, je vous le redis encore, la photo que vous avez vue sur la miniature, c'était quand mon ex-PNL était revenue. J'étais très mal. J'étais très mal, je faisais des crises d'angoisse tellement elle me bouffait, elle me testait. Ça l'amusait en fait de jouer avec moi. Ce sont des gens maléfiques. Vous devez vraiment vous dire ça. Ne restez pas avec eux. Croyez-moi, vous méritez tellement mieux. Vraiment. C'est pas pour rien que les PN vous ont choisi. C'est parce que vous êtes une bonne personne. C'est parce qu'ils savaient qu'avec vous, ils savaient que vous alliez le pardonner. Ils savaient que vous alliez chercher aussi à comprendre, ah, tiens, pourquoi est-ce qu'il se comporte un peu comme ça? Ils savent que vous êtes une personne très riche à l'intérieur, et que vous êtes une personne intelligente, que vous êtes une personne brillante. Il est grand temps maintenant, les amis, de changer de vie. Il est grand temps d'abord penser à soi. Et je peux vous aider de plein de façons. Il y a plein de techniques que j'ai fait. Vous n'imaginez même pas. J'ai essayé des techniques de relaxation. J'ai essayé de refaire plus de sport.
J'ai essayé de refaire plein de choses, plein de trucs de méditation, de me recentrer sur moi. Il y a plein de choses. C'est ce que je vous partage aussi dans la formation Ultime pour sortir de l'emprise, une formation de plus de 4 heures que j'ai réalisée, que vous trouverez juste en dessous cette formation, les amis, et bien dans la description et en premier commentaire épinglé. Est-ce que vous aussi, eh bien, vous avez connu des relations toxiques? Est-ce que vous aussi, c'était très difficile? Est-ce que vous avez fait des crises d'angoisse? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et partagez cette vidéo voilà, si vous avez été ému un peu comme moi. Ça me ferait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. C'était une vidéo un petit peu plus, on va dire, émotive, un petit peu plus sensible que d'habitude, parce que ça me fait du bien parfois de me livrer. Donc je vous dis à très vite les amis, et prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté.